Alors là, je suis en train de quadriller le support qui me sert de repère ensuite pour venir peindre. Là, c'est un repérage assez serré parce que c'est la partie la plus réaliste de la fresque. Et comme j'essaie de tendre vers du réalisme, voire de l'ultra-réalisme, c'est une partie qu'il ne faut pas que je néglige pour être sûr d'être dans les bonnes proportions. Tout démarre d'une photo réalisée lors d'un shooting la veille. Un visage qu'il va devoir représenter sur ce mur. Dans la salle d'exposition d'Urugne, Chabir Tapia, alias Chab Chab, débute sa nouvelle fresque. La commune lui a donné carte blanche, c'est pour lui une première dans un tel endroit. Déjà de faire du mural, déjà c'est quelque chose qui me plaît énormément. Enfin, je pense que c'est ce qui me plaît le plus. C'était vraiment une galerie qui est dédiée à la base à des expos plutôt orientées photo, donc c'est un bel espace. J'avais en tête de faire des toiles, ce que je ne fais que depuis peu de temps. Et vu le volume de la pièce, j'ai eu l'idée de proposer de faire un mur, ce qui a été très bien reçu par la mairie, donc j'en suis flatté, quoi. L'œuvre est réalisée en noir et blanc, sa marque de fabrique. Ça crée un autre univers et puis il y a quand même un côté vers quoi je tends moi au niveau des fresques, qui est un côté un peu cinématographique. Il y a un jeu de contraste qui est un peu différent et on amène la lumière un peu différemment aussi. Ouais, c'est ce que je préfère. Des frères Dongaitz ayant donné leur nom au trinquet d'Urugne, à ce verre de cidre que l'on tend lors du traditionnel tchotch au Pays Basque, les fresques de Chab Chab impressionnent par leur réalisme. L'artiste s'est notamment fait connaître en 2022 en réalisant une série de portraits au sommet de la Rune pour une marque de vêtements locale. Marque pour laquelle il a également recouvert la façade de la boutique à Sarre. Là, on a Martin Tricou, Bersolari. Là, on a Michael Labois. Là, c'est un mélange rythmique, on va dire, Daft Punk et Tisturari. Moi, j'aime bien son côté dark aussi de par ses graphes. Quand on prépare le projet sur un papier, on ne voit pas ce que ça peut donner, mais après, quand c'est à taille réelle, plus c'est grand, plus c'est impressionnant. Ah ouais, on adore, ouais. Chabir signe parfois des œuvres plus engagées. Sur un mur du trinquet d'Itsassou, il peint pour une association féministe les premières pilotalies professionnelles du Pays Basque, à qui la pratique de la pelote a été interdite par le franquisme. À Bayonne, une fresque pour dénoncer la multiplication des résidences secondaires et les congés pour vente. Une œuvre qui marque les esprits. Et ça décrit une personne qui lit un courrier et qui a l'air assez perplexe en lisant ce courrier, quoi. Et après, à côté, il y a toute une explication qui parle de la problématique du logement en Escalerie. Toute personne vivant ici est forcément concernée par cette problématique-là. Ce matin, avant de poursuivre sa fresque murale à Urugne, Chabir se rend au Susulu, atelier d'artisanat d'art au Petit Bayonne. L'artiste réalise aussi des portraits au stylo à billes sur des vieux skates qu'il récupère. C'est un mouvement qui est assez répétitif, mais qui avance pas super vite. Et je trouve que pour moi, c'est presque apaisant, quoi, de travailler de cette manière-là. Je suis assez relâché et je n'ai pas besoin de trop réfléchir parce que je suis des zones que j'ai déjà à peu près dessinées. Il y a même une ressemblance avec le tatouage, quoi, qui est vraiment un rythme d'aiguille qui monte et qui descend, là, tenu par des bobines. C'est un peu le même principe, quoi. C'est une planche qui est totalement terminée, qui est même vernie. Voilà. Et j'aime bien ce rendu-là parce qu'il y a un rendu presque de pochoir. Les œuvres de Chabir sont empreintes d'une grande humanité. Des mains, des visages, des regards. Sur ce tableau, il représente l'un de ses amis, Phil IV, lui aussi artiste et peintre. En hauteur, ce format-là, 1,20 m et un peu plus. Là-bas, c'était juste des portraits que j'ai essayé de faire. Donc vraiment juste représenter des visages en général assez burinés, quoi. J'ai pas mal pris ma mère qui est un peu marquée ou des proches à moi qui étaient des visages assez marqués par le temps, par la vie. Et de plus en plus, j'ai essayé de recadrer un peu ces portraits-là sur des zones beaucoup plus autour du regard.
Retour à Urugne. Chab Chab s'est donné une semaine pour terminer sa fresque, mais en quelques heures déjà, un visage se distingue. La pluie de fenêtres, quand ça disparaître un peu, tu vois. Je trouve que c'est ça qui est cool dans les fresques murales, quand il y a des choses à faire disparaître. Ancien ingénieur dans le BTP, Chabière se consacre désormais entièrement à sa passion. Ce qui m'a totalement fait basculer, mon père est décédé il y a 3 ans, pile à ce moment-là, et on n'a jamais trop réellement discuté, mais là, pour une fois, il m'avait fait une phrase en disant que non, que c'était bien ce que je faisais, quoi. Et du coup, je crois que ça a été un coup de pied au cul, tout simplement. Parce que j'ai toujours envisagé de me dire, bah, pourquoi pas, ça pourrait prendre comme ça. Et tout en étant très frileux, parce qu'en fait, on a un confort d'un CDI, et voilà, quoi. Et je ne regrette pas, parce que maintenant, j'en vis, et c'est super. Dernier coup de pinceau, le travail est terminé. Dans quelques jours, les visiteurs découvriront ici son univers autour de cette œuvre imposante. Là, quand même, un soulagement, parce que ça a duré 5 jours. Il n'aurait pas fallu que je traîne un peu plus, donc content parce que le rendu est efficace. On rentre dans la salle, on est obligé de le voir de loin. Et ce genre de mur prend tout son sens et le plus d'effet quand on le regarde de loin. Donc, voilà, je suis content.